Mes frères et sœurs et amis, internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nom, c'est pasteur Saint-Luc Charelus, pasteur de l'église haïtienne Siloé de Népose, situé à 5800 Golden Parkway, Népose, Florida, 34116. Jeudi à nous te manqué à cause fête action de grâce aux États-Unis. Et matin encore à pareil, nous disons bon Dieu merci d'être ce qu'il rend possible. Nous sommes capables présents pour nous capables continuer présenter à nous-mêmes émission qu'on tape maintenant qui c'est dîner spirituel. C'est une courtoisie de l'église haïtienne Siloé de Népose. Donc c'est déjà n'a dit bonne écoute. Et n'a demandé au baisser tête pendant qu'on va prier ensemble avec nous. C'est éternel en Jésus-Christ, Papa nous qui dans le ciel là. Nous pas un mot pour nous dire merci dans minute ça. Est-ce que nous t'es couché, nous lever et encore nous présents pour nous continuer à bas louange, l'honneur, gloire que même seul mérité. Nous demandons d'accepter nous, dépouiller nous de la chair et le sang et nos frères et sœurs et amis qui là, car nous au moyen des réseaux sociaux. Nous demandons accompagner yo et nous autres qui peuvent présenter l'émission, ça nous demandons éliminer nous et comme ça tout ça que nous va gagner pour faire tout va faire pour gloire et pour honneur. Non en vertu des capacités nous que nous prions, mais c'est dans notre petit Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ici, le verbe faire à l'impératif présent, à la première personne du pluriel, lui expliquer une idée de pluralité. Ici, Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est une personne trinitaire. Existait de par lui-même et à travers lui-même, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ici, thème qui est développé en théologie, c'est le trinitarianisme. Le mot trinitarianisme, c'est un mot qui n'a pas existé dans la Bible. Mais les théologiens inventaient lui pour expliquer l'existence de Dieu en trois personnes. Les noms dits faisons, ici, c'est Elohim. Elohim, c'est le nom pluriel de Dieu. Bon Dieu, il y a trois noms principaux. C'est Elohim, Yahvé et Adonai. Et après trois noms principaux, ça y il y a 5 noms composés qui viennent. Et maintenant, nous parlerons ensemble avec vous les 5 noms composés de Dieu. Tout d'abord, les noms de Dieu. Nous avons développé pour vous les mois passés qui est Dieu. Dieu, c'est celui qui est digne de respect et de vénération, selon Exode 20, verset 7, Deutéronome 5, verset 11. Okay. Nous dit qui est Dieu. Dieu, c'est celui qui est digne de respect, de vénération, selon Exode 20, verset 7, Deutéronome 5, verset 11. Maintenant, après les noms composés de Dieu, nous sommes baou, Dieu il y a 3 noms principaux, qui c'est Elohim, qui c'est nom pluriel, à travers Elohim, où voit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et thème théologique qui développé pour expliquer Elohim dans ce trinitarianisme, c'est un mot qui n'a pas existé dans la Bible, mais les théologiens inventé pour expliquer l'existence de Dieu en 3 personnes. Les noms pluriels de Dieu, c'est Elohim, Yahvé et Adonai. Et après 3 noms, ça y a 5 noms composés qui viennent. Maintenant, après avec vous, les noms composés, ça qui suivent Elohim. Tout d'abord, Elohim, c'est pluriel. Il fait partie de la création, selon Genèse, 1er verset 26. Lorsque Genèse, la Bible dit, faisons l'homme à notre
image selon notre ressemblance, c'est Elohim, les trois personnes ici présentes dans la création. Le mot Elohim, il signifie être fort, puissant. C'est celui qui a toute puissance, celui qui est fort, selon Genèse chapitre 1er. Et aussi, il est employé 2312 fois dans l'Ancien Testament. Donc, nous sommes capables de comprendre à travers la création, tout ça que nous avons, tout existait et créé par Elohim, qui est le Dieu. Entre parenthèses, nous avons souligné pour vous, de Genèse à Malachie, c'est Elohim qui opère. C'est Elohim qui fonctionne. C'est Elohim qui travaille. Nous disons, les mots, les figuraient 2312 fois dans l'Ancien Testament. Elohim. Et suivent les 5 noms composés. El Shaddai, Dieu tout-puissant, selon Genèse 17, verset 1er. Dans la communauté haïtienne, il y a plusieurs églises qui relèvent El Shaddai. Donc, ce n'est pas sans raison l'idée relève l'église El Shaddai. Mais non seulement chrétiens, pendant qu'ils connaissent le marché dans l'église El Shaddai, ça n'a pas spécifié aucune église, mais ils doivent connaître tout qui ça, non l'église côté le marché avait dit. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Genèse 17, verset 1er. Nous avons à peu près El Elyon. Le nom dit El là, c'est E majuscule, El un petit trait d'union. El Elyon, Dieu très haut. Selon Genèse 14, verset 18. Tout El Shaddai, El Elyon, Elohim, ça c'est tradition grecque et hébraïque. Et explication, c'est yo qui n'a baoua. Nous avons après quoi El Olam. El Olam, non, il signifie Dieu de l'éternité, selon Genèse 21, verset 33. Les notables baou les attributs de Dieu 15 jours passés, notez baou Dieu l'éternel. Les nous parler de éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. De par son existence, Dieu l'éternel. Il existait hors des temps et jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'infini. Les nous parler de hors des temps, nous parler de commencement. Et les nous parler d'éternité, de l'éternité en éternité, tu es Dieu. Et là, il dit, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Là, c'est El Olam, Dieu de l'éternité. Genèse 21, verset 33. Dans nos composés, il y a deux. Nous pas trop habitués. C'est El Gana. Gana, il écrit G majuscule A, 2NA. El Gana, il signifie Dieu jaloux. Selon Genèse 20, verset 5. Sur les monts Sinaï, pendant que l'Éternel, Dieu tabaille avec peuple Israël les 10 commandements, quand il te dit avec peuple là que vous pas doit adorer image taillée, vous pas doit gagner l'autre Dieu devant face yo, etc., parce que c'est un bon Dieu qui jaloux. Là c'est El Gana. Dieu, c'est un Dieu qui jaloux. Dieu jaloux. Exode 20, verset 5. Et suit l'autre ça que nous pas trop habitués, c'est El He. El là, c'est E majuscule L, trait d'union, et H majuscule AI. Dieu vivant. Nous tous simplement qu'on dit Dieu vivant. Selon Genèse, selon Josué 3, verset 10. Après la mort de Moïse, l'Éternel te fait appel à Josué pour te conduire peuple là vers la terre promise. Et pendant qu'il t'a réconforté Josué, il te dit avec Josué, moi c'est un bon Dieu qui vivant,
ou pas de détourner ni à gauche ni à droite, m'a toujours là pour accompagner ou c'est El He, Dieu vivant. Josué 3, verset 10. Et cinq noms composés, c'est El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Gana, El He. Et dans trois noms, nous te baouyo Adonai, Elohim, Yahvé. N'a seulement fait une introduction de Yahvé pour matin, mais nous pas rentrer là-dedans de fond en comble. Yahvé, c'est les noms les plus employés dans l'Ancien Testament. Des côté, Yahvé a, li pa gen A, li pa gen E, li seulement 4 consonnes. Il traduit en ce sens par Jéhovah. Que nous voyons li employé 6499 fois dans l'Ancien Testament. Et il traduit par éternel. Par éternel. C'est celui qui détient la souveraineté, la force, les pouvoirs. Donc, n'a campé sous Yahvé, c'est les noms les plus employés dans l'Ancien Testament. Ça c'est nom que yoye. À travers ces noms, il y a certaines caractéristiques. À travers ces noms, il y a certains attributs. J'ai dit passé, notez les attributs de Dieu. Je dis à nous les noms composés de Dieu. Et à travers les noms, il y a les attributs. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Genèse 17, verset 1er. El Elyon, Dieu très haut, Genèse 14, verset 18. El Olam, Dieu d'éternité, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin, Genèse 21, verset 23. El Gana, Dieu jaloux, Exode 20, verset 5. El He, Dieu vivant. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est vivant, qui n'a pas servi. Josué 3, verset 10. Et Yahvé, nous disons, c'est un nom qui pas un nom composé, c'est les noms les plus employés dans l'Ancien Testament. Que nous joignons 6499 fois, il signifie l'éternel. Toutes nos saillots, songez, ce sont des lettres majuscules. Et c'est des noms qui sont incomparables, qui ne sont pas appliqués à qui que d'autre, autre que Dieu. Donc, frère Maxime, nous sûrs et certains ou t'es édifié par short présentation, ça yo, que nous continué présenter avec vous chaque semaine. Et comme nous te dit, c'est une courtoisie de l'église haïtienne Siloé de Nipo, située à 5800 Golden Gate Parkway, présenté par pasteur Saint-Luc Charilus. N'a dit merci d'être côté permettre nous entrer la caillou et n'a dit bonne journée, que bon Dieu bénisse. Seigneur, merci pour présence. Merci d'être qu'on a nos chances pour nous connaître comme maître, comme créateur nous. Merci Seigneur pour les souffles de vie et merci pour l'intelligence. Dans le moment ça nous sommes présentés à public là, non où, qui est souillé, existence ou, pouvoir ou. D'abord, ça qui déjà connaît ou comme maître et sauveur yo. Pas manquer protéger yo, pas manquer cacher en bas zèle et ça qui peut qu'on connaît ou permettre que yo reconnaître tout si à vivre, c'est parce que ouvre ça. Maître n'a levé la journée en devant. N'a dit merci encore dès que nous va prendre la machine. On va conduire des panneaux et conduire arriver nous. Permettre que nous passons une bonne journée. Nous en vertu des capacités nous. Mais c'est dans notre petit tout Jésus que nous prions avec pardon de péché nous. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Donc, frère Max, chers amis internautes, nous venons un moment, nous allons séparer avec vous. Et nous disons merci d'être pour nos chances et nous prêter nos attention. Nous avons rendez-vous. J'ai décidé à pareil. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne journée.